La sœur Rebecca avait fait cette déclaration. Dans notre maison, il y a de la nourriture en abondance. Venez manger parce que il y a la nourriture, il y a aussi les lieux où vous devez vous loger. Elle était sûre de la maison où elle est née, grandie, habitait. Et aujourd'hui, nous croyons que la vraie Rebecca, c'est l'Église du Seigneur, qui est sûre du message qu'elle a reçu, qui est sûre de la maison où elle habite, parce qu'il y a de la nourriture en abondance. Je vous vois encore nombreux, mes bien-aimés de tous les jours, les bien Jean Didier, Dinganga, Maman Christine, la sœur Élisée, vous êtes nombreux. Je dis de tout mon cœur que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 31e direct sur la mission de l'Église. Que Dieu bénisse les bien-aimés à tout Moliki, que Dieu bénisse tout le monde. Merci à vos shalom, merci à vos encouragements. Grâce à vous, nous sommes là. Merci à la sœur Cécile. Merci, vraiment, vous êtes nombreux. Grâce à vous, le Seigneur nous donne la force parce que s'il n'y a pas le peuple, le ministère ne fera rien. Nous sommes là pour la continuité de la mission de l'Église. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons répondre à 2 ou 3 questions et faire la prière d'ensemble pour les bien-aimés qui nous ont écrit. Et avant de cela, nous devons continuer la prédication. On commence tout d'abord par l'enseignement et après l'enseignement, je vais répondre à 2 ou 3 questions et faire la prière d'ensemble pour des requêtes que nous avons reçues. Nous continuons la lecture dans le livre de Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, je lis le verset 5 et je vais descendre. Néhémie chapitre 2, verset 5. Néhémie répondit, « Si le roi trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien de voyages durera-t-il, et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir, je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouvernement de l'autre côté du fleuve, pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Nous lisons une fois, nous sommes dans les versets 10. Pour la meilleure compréhension, le verset 9, « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur ai remis des lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Il faut bien retenir, c'est-à-dire Néhémie était accompagné par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ceux qui venaient, un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Le verset qui nous intéresse aujourd'hui plus, c'est le verset 11-12. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur pour faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon vers la porte du fumier, considéra les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissa à ces portes consumées par le feu. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église. Depuis hier, par la grâce du Seigneur, nous avons voulu montrer la mission de l'Église dans la vie de Néhémie. Parce que nous croyons avec le bien-aimé Paul, nous croyons avec Michée
que toutes ces choses n'étaient que de l'ombre. Et l'explication, c'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous croyons que cette mission de Néhémie, pour aller restaurer la ville qui a été détruite, pour enlever l'opprobre que les habitants de Jérusalem vivaient, cette mission que Néhémie avait dans son cœur, pour aller l'accomplir, nous avons vu que c'est là caché. Le plan de la rédemption, c'est là caché une œuvre qui annonçait la véritable dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le frère Jean-Didier Dinganga, oui, il est au volant, mais qui suit, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Antou, qui a pris la place parce qu'il écrit les versets bibliques. Vraiment, je suis très content pour cette complémentarité, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. C'est-à-dire que je ne travaille pas seul, je suis content d'avoir les compagnons partout dans le monde à qui nous travaillons pour la cause commune. Vraiment que le Seigneur s'en souvienne. Le bien-aimé Néhémie, avec le fardeau qu'il avait, il est allé premièrement se présenter devant le roi. Il faut retenir ce mouvement que nous expliquons. Il part se présenter devant le roi. Le roi donne l'autorisation. Maintenant, le roi donne à Néhémie, si vous lisez bien les textes, vous allez voir que Néhémie n'est pas parti seul. Il est parti avec des cavaliers, avec un cortège, pour aller accomplir la mission qui était dans son cœur, expliquée par son visage. Maintenant, ici, le bien-aimé Néhémie a compris que j'ai trouvé la faveur du roi, mais je dois aller accomplir la mission. Il a demandé des lettres. Arrivé quelque part, dans Jérusalem, il rencontre l'opposition. Oui, il y a toujours l'opposition. Mais quelle que soit l'opposition, la mission sera toujours accomplie. Parce que je montre aux gens les difficultés, les écueils que nous avons pour l'accomplissement de la mission. Et j'ai toujours dit, on ne peut pas accomplir la mission si la mission ne commence pas à faire un travail dans notre vie. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas conquérir si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore conquis par le Seigneur. Parce que selon la loi de la guerre, si Dieu arrive, si Israël arrive dans une ville, il frappe cette ville. Si cette ville était proche, tout ce qui est dans cette ville sera interdit. Mais si c'est une ville éloignée, tout ce qui est dans la ville devient le butin de guerre. Il va récupérer le butin de guerre. Mais avant de s'en servir, il faut que ce butin de guerre soit lavé. C'est-à-dire purifié. Les uns seront purifiés par l'eau, comme les vêtements. Mais si c'était un objet d'or, on ne peut pas le purifier par l'eau. Il faut que les objets d'or soient purifiés par le feu. Alors, le vrai combattant qui a combattu, c'est Dieu lui-même. La ville proche, la maison d'Israël, il n'a rien laissé en vie. Il a jeté le regard parmi les nations. Il a choisi un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire que nous, qui étions loin, après la conquête de Golgotha, nous sommes comme le butin de guerre. Mais ces butins de guerre doivent être purifiés. C'est-à-dire, nous devons être purifiés pour être dans son armée afin de continuer la conquête. Parce qu'il ne peut pas nous prendre comme ça, nous laisser. Pour que la mission continue, il faut que les butins de guerre soient purifiés. Voilà, j'ai toujours dit aux gens de ne pas se comparer aux autres, parce que l'un peut être le vêtement. Il passe par le lavage de l'eau seulement 3, 4, 5 jours, il est purifié. Mais l'or, ça doit passer par le feu, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils devaient passer par le feu parce qu'ils étaient l'or. Il y avait la gloire dans eux. Joseph devait passer par le feu. Jésus-Christ devait passer par le feu. Luc chapitre 12, versets 49 à 50. C'est-à-dire quoi? En réalité, si Dieu nous délivre, nous rachète, il doit nous purifier. Et la purification dépend d'une manière à l'autre, selon les objets
récupérés dans la guerre. Et les objets récupérés que je parle aujourd'hui, ce sont des hommes. Les autres trouvent la facilité. Les uns, il faut que le temps passe parce que Dieu nous purifie comme il veut afin que nous soyons utiles dans sa mission. Voilà pourquoi tous ces derniers temps, nous sommes dans la purification. C'est-à-dire, si réellement nous sommes délivrés, rachetés, il faut que la parole nous purifie pour que nous soyons utiles à la mission. C'est comme cela que Néhémie est allé. Quand Néhémie part, il devait tout d'abord marcher avec qui? Vérifiez le texte, vous allez voir. Le texte dit ceci. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur ai remis des lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. J'aime ça. C'est-à-dire, le roi savait que Néhémie ne peut pas marcher seul. Il a pris les cavaliers, il a pris le chef de l'armée, il a pris les animaux, les bêtes, les chevaux. Allez, compagne Néhémie. C'est ça la mission. La mission a besoin de la force, de l'accompagnement. Et remarquez, c'est ce que même le bien-aimé Joseph avait fait, pour témoigner à son père que moi, Joseph, je vis. Il a envoyé ses frères avec les messages, mais avec les chars. Et quand on a raconté à Joseph, à Jacob que Joseph vit, Moïse écrit ceci, son cœur était froid. Mais quand Jacob a vu les chars, les chevaux, son esprit se réanima. Il a compris exactement que Joseph vit. C'est-à-dire que dans la mission, on ne peut pas partir seul. Il faut que nous soyons accompagnés par des chars, par des armées. Et Néhémie était accompagné comme cela. Mais remarquez, arrivé dans les lieux de la mission, dans les lieux de la mission, c'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Le texte dit ceci. J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours. Très important. Il ne pouvait pas aller accomplir la mission. Tout d'abord, il s'est reposé 3 jours. Il arrive dans les lieux avec le bête, avec toute l'armée, avec tous ces gens qui l'accompagnaient. Mais il ne pouvait pas aller travailler. Il a passé tout d'abord 3 jours dans la ville. Il y a un pourquoi. Et ceux qui ont les yeux comprennent. Après avoir passé 3 jours, le texte dit, après quoi je me levais pendant la nuit. C'est-à-dire que Néhémie s'est levé pendant la nuit sans avoir dit à personne. Voilà le secret. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre mentir. C'est-à-dire, Néhémie, pour aller inspecter, pour aller vérifier les lieux, il a laissé les gouverneurs, il a laissé le chef d'armée, il a laissé tous les animaux. Il part seul et la nuit avec la bête, avec sa propre mentir. S'il vous plaît, il arrive dans Jérusalem 3 jours. Après 3 jours, la nuit, il sort. Il laisse tout le monde. Vous vous souvenez d'Abraham? Quand il avait la mission d'aller offrir Isaac. Abraham n'est pas sorti seul avec Isaac. Ils sont sortis avec ses serviteurs. Les animaux étaient là. Mais après avoir marché 3 jours, le 3e jour, Abraham vit le lieu. Il laisse tous les serviteurs. Il laisse tous les animaux. Si les animaux transportaient le bois, c'était avant les 3 jours. Mais après les 3 jours, Abraham doit charger Isaac seul de son bois parce que c'est maintenant la marche d'un homme. C'est ce que Néhémie a fait ici. Après 3 jours, il se lève la nuit seul. Il a laissé tous les animaux. Il sort avec sa propre mantille pour aller examiner, inspecter les lieux, parce qu'on ne peut pas accomplir une mission si vous n'avez pas la connaissance du lieu. Oui, Néhémie avait l'autorisation de couper le bois. Il avait l'autorisation de rassembler les gens pour la reconstruction de la muraille. Mais il ne pouvait pas le faire sans vérifier les lieux, inspecter les lieux.
Et le texte dit qu'après 3 jours, Néhémie a vérifié les liens. Il était seul avec sa propre monture. Il sort par la porte de la vallée. Vous voyez la vallée? La vallée, David a chanté, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai de rien. La vallée, c'est l'humiliation. Il sort par la vallée et il commence à inspecter la ville. Ces choses cachées de réalité dans l'explication de notre plan de la rédemption. Je disais qu'Abraham, après 3 journées de la marche, il a laissé ses serviteurs, il sort seul avec Isaac. Isaac doit se charger de son bois, monter sur la montagne pour que ce bois devienne l'offrande, le bois de l'Holocauste pour lui-même Isaac. Alors ces choses n'étaient que de l'ombre. Je dois vous dire que le vrai Néhémie, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il ne pouvait pas commencer le travail comme ça. Oui, il était venu avec l'armée. Jésus-Christ ne marchait pas seul. Vérifiez dans le livre de Luc, vous allez voir que dans le désert, il y avait des anges pour le servir. Et quand le roi se déplace, il se déplace avec toute son armée. Mais pour ton salut, pour nous sauver, après les 3 jours, là je vous dis vrai, si Abraham a déchargé les animaux de bois, portés sur son fils Isaac, parce que question du salut, de la rédemption, ce n'était plus le problème des animaux, des associations, c'était le problème d'un seul homme. Ce n'est pas pour rien, les apôtres devaient fuir chacun de son côté, parce que maintenant il est question qu'un seul porte le bois, qu'un seul fasse l'inspection du terrain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je dois vous rappeler que quand la mère de Moïse l'a caché pendant 3 mois, elle ne pouvait plus le cacher. Elle a mis Moïse dans une corbeille et l'amène dans le fleuve. Alors que selon la loi de Pharaon, tout mâle doit être jeté par le fleuve. Mais la mère de Moïse amène Moïse dans le fleuve. C'est-à-dire le lieu de la mort pour la mère de Moïse, c'était le lieu de la résurrection pour son fils. Il devait passer par la mort pour garder sa vie éternelle. Et remarquez la fille de Pharaon, c'est-à-dire que de la maison où est sortie la loi de la mort, la grâce est sortie. Et la fille, quand elle est venue, elle n'est pas venue seule, vérifiez bien les textes. Elle s'est promenée avec ses servantes. Elle était là avec ses servantes. Mais aucune de ses servantes n'a vu la corbeille de Moïse. C'est-à-dire qu'elle était la seule personne à voir la corbeille de Moïse. Elle a envoyé seulement les serviteurs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si nous prêchons, si nous sommes apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, nous n'avons pas vu les liens, nous n'avons pas inspecté, nous sommes seulement les envoyés. C'est-à-dire que c'est la fille de Pharaon qui a vu la corbeille, elle a envoyé les serviteurs. Et les serviteurs sont allés. Les servantes, je vous l'ai dit, ont récupéré la corbeille. Personne n'a ouvert. Seule, elle a ouvert. Elle a attendu Moïse, elle a vu, elle a eu pitié de lui. C'est ça la miséricorde de la grâce de Dieu. Bien que Jésus-Christ marchait avec tous les prophètes, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es l'un des prophètes, tu es Élie. Oui, il l'était, mais pour notre salut, personne nous a vus. C'est lui seul qui nous a vus. Et Jésus-Christ, il envoie aujourd'hui des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Ne faites pas ces fidèles-là, vos fidèles, parce que personne n'a vu ce peuple-là. Il n'y a que lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a vus et qui a ouvert. Quelle précision des Écritures. La fille de Pharaon a ouvert la corbeille, elle a vu. Elle a attendu. C'est ce que Job se posait comme des questions. Est-ce que Dieu, tu peux voir, tu peux attendre parce que je souffre? Il a fallu que Dieu ait les yeux, que Dieu ait les oreilles, voir comme un homme, attendre comme un homme pour donner la solution aux problèmes des hommes. La fille de Pharaon a eu pitié de Moïse. C'est alors que le ministère va commencer le travail. C'est ce qui est très important. C'est-à-dire, j'explique aussi que Néhémie, pour inspecter les lieux, il est allé seul. Il a laissé tous les prophètes. Qui que vous soyez, personne n'était avec le Seigneur Jésus-Christ.
Et quand il a fait la marche de 3 jours, la mort et la résurrection, il était seul pour nous chercher. Malheur aux gens qui sont fanatiques des pasteurs, fanatiques des églises, parce que personne n'est allé avec Néhémie. Il est resté seul. Et il a marché seul. Oui, vous devez soutenir des grâces, mais non devenir des fanatiques, même si un pasteur fait du mal. On l'acclame parce qu'il est pasteur. Non, 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 non. Tu es là pour garder mon âme. Tu dois être exemple. Tu dois me prêcher la vérité. Parce que ce n'est pas toi qui as commencé l'œuvre. Il y a quelqu'un qui m'a vu et qui t'a envoyé. D'ailleurs, Moïse avait dit, si tu trouves la brebis de ton ami égarée, tu dois la garder. Et si l'ami vient pour chercher la brebis, tu la lui sortiras. Tu diras, mais voici ta brebis. Tu ne diras pas parce que je t'ai nourri, je t'ai gardé, tu deviens ma brebis. Non, non. 1 Pierre 2, 25, nous étions des brebis errantes. Mais par des émissions, des enseignements, des prédications, les âmes sont récupérées. Nous devons les nourrir. Mais nous n'allons pas les faire nos propres brebis parce que le propriétaire viendra les chercher. C'est ça l'enlèvement de l'église. Exactement ce que Néhémie fait ici. Il a laissé tout le monde. Il part seul. Mon frère, ma soeur, toi qui es découragé, la mission de l'église est venue te dire que là où les hommes sont limités, là où les gens ne peuvent pas arriver, il y a quelqu'un qui est sorti seul, le Seigneur Jésus-Christ. S'il est mort ressuscité le 3e jour, parce qu'il a expecté, s'il vous plaît, le texte dit, il est sorti par la vallée. Vous connaissez la vallée? C'est l'humiliation. Il y a entre les 2 montagnes la vallée. Maintenant, c'est ce que Goliath même avait dit, parce que Goliath se trouvait sur une montagne, les enfants d'Israël sur l'autre montagne. Il cherchait qui était capable de descendre dans la vallée et sortir encore, parce que descendre dans la vallée, c'est mourir et monter, c'est-à-dire revenir à la vie. Il disait qu'un homme descende. Or, celui qui est capable de descendre, ce n'était pas n'importe qui, sauf David, qui est capable de descendre et de monter. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il était capable de donner sa vie, c'est-à-dire descendre et remonter pour continuer l'œuvre. Voilà pourquoi Néhémie a fait 3 jours de l'inspection. Mais il n'est pas mort pour lui-même, c'était pour nous. Voilà pourquoi, dans les 3 jours de la profondeur de la mer, Jonas est allé chercher les Ninivites et sortir avec eux afin de les prêcher. Parce qu'avant les 3 jours, Jonas ne pouvait pas prêcher les Ninivites. Je vais vous dire des choses vraies. C'est-à-dire que Néhémie a inspecté tous les lieux détruits. Je ne sais pas qu'est-ce qui est détruit dans toi. Si c'est la santé, les mariages, les projets, les affaires, quoi? La vie conjugale, les business ne marchent pas. Mais je te dis que Néhémie, véritable Jésus-Christ, a inspecté tout. Et il connaît tout. Même du fond de ton cœur, le pasteur peut avoir des limites, mais il y a quelqu'un qui connaît. Moi, j'ai béni beaucoup le Seigneur. Comment un Dieu tout-puissant pouvait accepter de sortir par la vallée, par la mort, afin d'inspecter toute la ville, parce que la ville, là, c'est un peuple. Je vous dis que Néhémie a inspecté tous les coins qui étaient détruits par les ennemis. Et parce qu'il a inspecté, il est capable de donner des solutions. Écoutez-moi, les médecins t'attendent. Les médecins t'attendent. Je ne vous empêche pas d'aller à l'hôpital. Les médecins t'attendent. Les psychologues t'attendent. Les gens de ce monde t'attendent. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'est descendu dans l'abîme. C'est ce que Dieu posait à Job la question. Est-ce que tu es descendu dans l'abîme? Parce que Job avait des problèmes au fond de lui qu'il était incapable de résoudre. Parce que l'abîme, c'est le cœur de l'homme. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Parce que l'abîme, c'est le cœur de l'homme rempli d'obscurité. Personne. Job, tu peux descendre dans l'abîme. Personne. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu capable de descendre. Et les 3 jours que Néhémie a fait, il a inspecté toute la ville. Il n'y a aucun lieu qui est resté sans être inspecté par les 3 jours. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le tout de ma vie, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, a été inspecté et il peut donner la solution.
Il est plus que les scanners. Il est plus que des radios de ce monde, tout conçoit parce qu'il a expecté tout de l'homme. Il est descendu plus bas pour nous chercher. Néhémie, après avoir expecté, c'est alors qu'il doit rassembler les gens pour que la mission commence. Oui, je veux que le Seigneur vous bénisse, bien que le temps nous est vraiment parti. Le temps nous est vraiment parti. Je dois partir vite pour conclure. Vous faire comprendre que même quand les enfants de Job étaient morts, frère en tout, vraiment que le Seigneur te bénisse. Même quand les enfants de Job étaient morts, qui est allé annoncer? Job était assis comme ça. Un rescapé vient. Il dit, nous étions là en train de garder le bœuf. Les Sabins se sont tombés sur le bœuf. Ils ont arraché le bœuf. Et ils ont tué tous les serviteurs. Je me suis échappé seul. Comment tu t'es échappé? Nous étions là, le feu est descendu du ciel, a consumé les brebis et les serviteurs. Je me suis échappé seul. Comment? Nous étions là. Les Chaldéens se sont tombés sur les chameaux. Ils ont enlevé les chameaux, tué les serviteurs. Je me suis échappé seul. Et dans la maison de l'aîné, nous étions là ensemble, en train de festoyer. Le vent est venu de l'Orient, a frappé le mur de la maison. Tous tes fils sont morts. Je me suis échappé seul. Mais qui s'est échappé seul? C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul. Que la mort ne pouvait pas l'arrêter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est là avec nous. Il était là avec nous, mais la mort était incapable de l'arrêter. Abraham, frappé par la mort. Tous les prophètes frappés par la mort. Lui seul est entré dans le corps d'Adam, il est sorti victorieux. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est seul de répondre à nos questions, à nos problèmes difficiles, parce qu'il est allé au fond de nos cœurs. Il a expecté tout de nos vies. Il peut nous donner la solution. Jésus-Christ donne la solution parce qu'il a expecté tout. Raison pour laquelle le texte dit que Néhémie a expecté. Et il était seul. Il a expecté. C'est alors qu'il a rassemblé les gens. Voilà. Le texte dit, il a rassemblé les gens. Il a commencé à enseigner que maintenant nous pouvons rétablir, rebâtir. Ne manquez pas, le samedi prochain, nous allons expliquer pourquoi on devait rebâtir les 12 portes. Que Dieu te bénisse, frère Juvet. Tu m'as beaucoup manqué. Que Dieu te bénisse. Pourquoi on devait, ma fille, mon frère Shekina, que Dieu aussi te bénisse. Pourquoi on devait reconstruire les 12 portes? Parce que c'est ça la mission. Nous allons étudier comment Néhémie a fait 12 ans de la mission pour reconstruire la muraille et les portes. Et le pourquoi de ces portes-là dans nos vies aujourd'hui. Vous allez remarquer que Néhémie est sorti seul. Il a expecté. Il a vérifié. C'est alors qu'il rassemble les gens pour la reconstruction de la muraille qui a été perdue. Bien-aimés, nos vies doivent être reconstruites. L'homme dans le jardin d'Éden avait une muraille. Et la muraille là, c'était la sécurité, c'était l'enseignement. Quand l'homme a désobéi, la muraille est tombée. N'importe qui peut entrer dans nos vies. Les démons, les problèmes, les difficultés. Et l'homme, dépourvu de la muraille, a perdu tout. Il n'y avait plus la sécurité. Raison pour laquelle un Néhémie s'est levé, intercédé, cherché, mais il ne pouvait pas construire comme ça. Il fallait tout d'abord faire l'inspection. Et le Seigneur Jésus-Christ connaît tout dans nos vies. Même le péché caché, même les choses que personne ne voit dans ta vie. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a quelqu'un, quand il a fait l'inspection de 3 jours, il a connu tout. Et la reconstruction peut commencer. Curieusement, je ne dois pas terminer comme ça. Vous rappelez que quand il veut commencer la reconstruction, oui, merci bien-aimé Jean-Didier Dinganga, quand il veut commencer la reconstruction, il y a eu l'obstacle, les ennemis. C'est-à-dire qu'il y a le groupe de Tobija qui ont commencé la moquerie, l'opposition. Mais remarquez, au début, l'opposition. Pendant les travaux, la moquerie. À la fin du travail, l'opposition. Vous voyez? C'est-à-dire que le diable ne peut pas nous laisser calmes.
Israël sort de l'Égypte, Pharaon le poursuit. Dans le désert, Amalek vient. Dans la sortie, Balaam vient, Moab vient. C'est-à-dire, la vie chrétienne est remplie de combats. Raison pour laquelle nous devons laisser nos vies inspectées par celui qui est chargé de la mission de restaurer la muraille et de rebâtir les portes de Jérusalem. Néhémie est venu rebâtir le muraille, reconstruire les portes pour que la vie soit sécurisée. Mais il ne peut pas le faire si nous ne lui laissons pas la place. Jésus-Christ doit tout inspecter. C'est-à-dire que tu dois donner ton cœur. Tu dois dévoiler tout parce que Néhémie devait inspecter partout, toute la ville, avant de commencer la reconstruction. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? Nous prions, nous jeûnons, mais il y a d'autres coins qu'on n'a pas laissé la parole inspecter. Néhémie, après 3 jours, il a laissé tout le monde à côté, il a laissé toutes les bêtes à côté. Merci, docteur Vicky Wanja, à partir de Kampala, je crois, à l'Est. Je me souviens, on a passé beaucoup de moments avec toi à Butembo, Kassindi. Vraiment, que le Seigneur te bénisse et te soutienne pour l'œuvre que tu es en train de faire là-bas. Alors, je dis que Néhémie, après avoir laissé les bêtes, laissé les hommes qui l'accompagnaient, il est allé inspecter la ville seule. Jésus-Christ, bien qu'il marchait avec le cortège des anges, des prophètes, mais pour respecter notre vie, il les a laissés, il part seul. Les 3 jours-là, il a inspecté seul. Pourquoi inspecter? C'est pour commencer la reconstruction. Oui, Jésus-Christ est capable de reconstruire tout ce qui a été détruit dans ta vie. Si nous pouvons lui laisser la place de contrôler. Je ne sais pas, tu as des soucis, des difficultés, des problèmes. Laisse ça au Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de tout inspecter. Tu peux seulement lui laisser la place. Il est capable. Là où les hommes ne te supportent pas, il y a quelqu'un qui t'a supporté. Il y a quelqu'un qui t'a supporté. Il y a quelqu'un qui est capable d'inspecter tout dans ta vie et de recommencer l'œuvre dans ta vie. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On respecte le temps, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin aujourd'hui. Ne manquez pas le samedi prochain. Merci bien-aimé en tout parce que tu as rappelé aux gens les rendez-vous de samedi à 21h et dimanche, heure de Bruxelles, RDT de Bruxelles, c'est-à-dire heure de l'Afrique du Sud 21h. Merci beaucoup. Je veux prier pour les frères, un frère de la France, sa femme souffre encore au niveau de Kenya. Que le Seigneur se souvienne de cette sœur. Que Dieu accorde la guérison à notre bien-aimé afin de retrouver son mari. Que Dieu se souvienne de notre sœur qui est en France, la sœur qui est veuve, combattue par des visitations de l'ennemi. Que le Seigneur qui nous a appelés, envoyés, se souvienne de toi, ma sœur. Que le Seigneur se souvienne des bien-aimés qui nous ont écrits partout. On respecte le temps aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Ne manquez pas le samedi prochain, nous avons les jeûnes et prières et nous aurons 1 heure du temps de la prédication, de la prière et nous continuons toujours le ministère de Néhémie, comprendre la vision ou la mission de l'Église dans le ministère de Néhémie. D'ici là, portez-vous bien, priez pour nous, la santé nous a dérangés épais, mais par la grâce du Seigneur, nous tenons, grâce à vos prières, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci, ciao.